tous, c'est Fox. On se retrouve sur le jeu Dragon Ball Legends pour aller faire un petit point sur les petites news au niveau du PVP qui vont arriver à partir de la prochaine saison PVP. Donc déjà les listes des tiers qui vont être légèrement modifiées. Donc on va sur détails. Donc comme vous pouvez le voir ici, les boosts ont pas mal changé et notamment ce qui va nous intéresser ici, c'est le boost du tiers Z qui va vraiment énormément, je pense, changer la donne au niveau des boosts des équipes. En l'occurrence, donc auparavant, vous aviez donc un léger bonus. Là maintenant, vous passez à dégâts infligés augmentés de 40%, une défense physique et d'énergie augmentée de 35%. Et à côté de ça, donc, pardon, allez, on reprend. Salut à tous, c'est Fox. On se retrouve sur le jeu Dragon Ball Legends pour faire un petit point sur quelques news qui viennent d'arriver. Donc, on va commencer par les news sur les matchs classés. Donc ici, vous voyez une refonte du système de tiers, tout simplement, qui va apporter un bonus beaucoup plus grand du coup à certaines unités. Comme vous pouvez le voir ici, tout est écrit de toute façon. Vous voyez le bonus avant modification et après modification. Vous voyez qu'avant modification, ça donnait dégâts infligés plus 40% et défense physique et d'énergie plus 35%. Là où maintenant on va avoir une augmentation de dégâts et de défense de 40%, plus 20% pour chaque personnage du même épisode que celui sélectionné. Ce qui fait que vous pouvez monter, alors à voir après si les 20%, et je pense que c'est le cas que ça fonctionne comme ça, inclut le personnage lui-même. Donc vous aurez plus 100%, ce qui est quand même assez énorme et qui peut changer la donne pour certains personnages qui sont un peu oubliés et qui ne sont plus joués. Vous voyez qu'au niveau des Zenkai c'est un petit peu différent, donc 10%, mais là aussi on a une augmentation avec les dégâts qui sont infligés de 10% et 10% supplémentaires pour chaque personnage du même épisode. Ça va peut-être permettre une chose, c'est de revoir des personnages de saga qui ne sont pas joués actuellement. Vous ne verrez pas dans le jeu de saga de Boo, saga Cell, saga Cyborg, etc. Enfin, Cyborg, si peut-être un peu, mais c'est beaucoup plus rare. Là, actuellement, de toute façon, ce qu'on croise, c'est LOE, Fusion, Super Saiyan et encore quelques PPP, même si la Green Green Yellow et la LOE, etc. mettent vraiment cette team à mal, mais on en croise encore quelques-unes. Donc, comment ça va se traduire? Bah, on va aller faire un petit tour du coup en PVP pour voir les personnages boost. Et donc, on peut voir, ça c'est les boosts exclusifs, donc qui eux ne changeront pas. Vous allez ici dans Tier Z et vous voyez donc la liste de personnages, c'est quand même dans la plupart du temps des personnages assez anciens. Mais par exemple, donc vous prenez ce Goten, par exemple, qui lui, du coup, est Saga Z Boo. Si vous le mettez dans une équipe, alors il me semble que le Trunks à côté est Saga Z Boo aussi, c'est ça, Saga Z Boo. Par exemple, vous pouvez construire une team Saga Z Boo avec ces deux unités et elles auront chacune plus 100%. Au niveau de leur stat. L'autre news, du coup, on passe sur Twitter, ce qui est l'annonce du Zenkai, du Trunks pour demain, tout simplement. On va voir ce que ça donne après son Zenkai. Pour l'instant, en tout cas, c'est un personnage qui est vraiment très ancien dans le jeu. Les derniers Zenkai étaient peut-être pas forcément hyper forts. On va voir ce que ça va donner pour lui. Sachant que quand même, on part de loin. On va aller voir ses stats in-game. Hop, personnage, liste perso, on va pas s'embêter, on va aller faire, hop, on réinitialise les filtres et on va rechercher Trunks. Ok, le voici. Bon, vous voyez, il a beau être sorti il y a très longtemps, je l'ai pas encore 14 étoiles, donc on verra bien. Hop, on va mettre ses stats à 14 et full boost. Donc déjà ici, comme on peut voir, il y a une chose qu'on voit plus du tout sur les persos actuellement, c'est une telle différence entre l'attaque physique et l'attaque d'énergie. Vous voyez vraiment là le personnage est un type physique, il n'y a pas meilleure illustration du type physique. On est quasiment au double de dégâts, enfin au double, on a 70 000 de plus en dégâts physiques qu'en attaque d'énergie. Au niveau de sa défense, 138k et 137k, c'est pas énorme non plus, quelques bonnes stats de critique. Hein. Il ramène 2 strikes, ce qui sera plutôt intéressant avec des teams de type physique du coup. Au niveau de ses tags, donc Saga Z, Cell, Saiyan Métis, Lignée Royale Vegeta, Super Saiyan et Futur.
À voir ce que ça va donner. Après, un Zenkai vert dans une team future, à voir si son Zenkai sera vraiment pour les Saiyans métis ou futur. Mais si c'est pour futur, ça peut être violent, hein. Faut pas oublier quand même que il y a toujours le Zama Black qui, même si on ne le voit plus trop, est quand même encore très très fort et excellent. Il y a aussi le Vegeta LF qui a déjà eu son Zenkai. Ce Trunks pourrait venir encore booster ces personnages-là. Si après lui en lui-même n'est pas viable, au moins on pourra profiter de sa Cap Z Zenkai. A voir ce que sa Cap Z Zenkai sera. Au niveau de ses cartes, vous voyez aussi vous de son attaque physique. Donc cette attaque physique choc avec 5% de chance d'infliger évanouissement, ce qui peut être très fort. Je pense pas que ça puisse bouger. Enfin en tout cas s'ils augmentent le pourcentage, ça risque d'être peut-être un peu trop fort. Une blast tout à fait classique. Canon explosif, donc affiche dégâts élevés de type explosion à l'adversaire. Lorsque l'attaque touche, l'adversaire augmente de 10% les dégâts physiques subis par ce dernier pendant 15 secondes. Et sa carte verte augmente de 15% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. Lorsqu'une attaque d'art physique touche l'adversaire, augmente de 10% les chances de lui infliger évanouissement pendant 10 secondes. Là, je pense plus peut-être à une augmentation du pourcentage de dégâts, peut-être passer à 20, voire à 20% peut-être, ou alors augmenter la durée, ça dépend. Enfin, en tout cas, s'il modifie quelque chose à ce niveau-là. Au niveau de ses cap Z, donc sa cap Z au rang 4, donc c'est lors d'un combat augmente de 25% l'attaque physique de base et les coups critiques de base des classes Saiyan Métis. Sa capacité principale augmente de 75% les dégâts des attaques physiques pendant 10 secondes, augmente de 10 le coût des arts physiques pendant 15 secondes et réduit de 50% la vitesse de récupération de la jauge de téléportation pendant 15 secondes. Ce qui est plutôt pas mal. Après, à voir comment on va pouvoir traduire ça in-game. Ensuite, au niveau de ses capacités uniques, à chaque entrée en scène, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 20% les dégâts physiques subis pendant 10 secondes. Là, au niveau de son éveil Zenkai, on pourrait peut-être voir une petite modification, passer peut-être à 30% ou une augmentation de la durée. À voir. Et Vengeance Vegeta, vitesse de récupération de Ki, augmente de 30% la vitesse de récupération de Ki si un personnage Vegeta allié est KO. Donc ça, à mon avis, on va vite trouver l'utilité, hein. Il y a plusieurs Vegeta qui sont là pour ça. Vous avez notamment le Vegeta Blue violet qui justement lui déjà quand il meurt donne un bonus de 35% de puissance aux alliés. Donc cumulé à ça avec ce Trunks, si ses stats etc sont plutôt viables en jeu, ça peut être assez fort. Après à voir comment on pourra vraiment le mettre en utilité. De toute façon on sera fixé demain quand on verra vraiment les détails du Zenkai. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous dis à plus pour de nouvelles news. Et puis de toute façon, on se retrouvera très probablement demain pour aller contempler un petit peu plus le Zenkai et voir l'utilité de ce personnage. Passez une bonne journée et à plus.